Bonjour à toutes les personnes qui suivent Happiness for All. C'est le leader Willy. J'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui pour la simple raison que, oui, j'ai été très indisponible durant les derniers mois pour des raisons professionnelles. Et j'ai pris le temps aussi, de temps en temps, de scruter la toile et puis de voir ce qui se passait. Et aujourd'hui, je reviens parce qu'il y a des très, 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 très bonnes nouvelles pour ceux qui nous ont suivis avec l'opportunité d'IEBMAL. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent le 1er novembre. Nous aurons droit à un pack de 5 millions et un pack de 10 millions. La cause du MAF semble avoir accédé aux demandes ou bien à la demande de régulation de la crypto-monnaie en Afrique centrale. Et je crois que c'est un très, très, très bon signe qui, d'ailleurs, donne l'opportunité à l'IEBMAL de pouvoir s'étendre maintenant aux entreprises et aux associations parce qu'effectivement, c'est ce qui était visé, c'est ce qu'on recherchait en fait. Donc, on peut dire que c'est maintenant que le vrai business commence. Donc, ça commence. Alors, je tenais à donner un peu d'informations là-dessus parce que pour toutes les personnes qui vont m'écouter vont certainement se poser des questions là-dessus. Mais c'est ça. Alors, la grande nouvelle, la bonne nouvelle, ce qui m'emmène vers vous aujourd'hui, c'est parce que n'oubliez pas, je suis la voix parlante de Happiness for All. Happiness for All, c'est une grande organisation qui s'est mise sur pied pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir bénéficier un peu des belles opportunités. Quand on parle de belles opportunités, il y en a énormément, il y en a plusieurs, surtout dans ce contexte où il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans le monde et particulièrement dans la finance mondiale, où la crypto-monnaie est en train de s'imposer tranquillement, mais sûrement. Donc, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à aller voir, il y a tellement de choses à faire qu'effectivement, on ne peut pas le faire tout seul. On peut le faire en communauté seulement. En dehors de la crypto-monnaie, il y a bien d'autres choses, comme par exemple, pour ceux qui nous suivent, vous savez, on est très, très, très investi dans les startups. Et ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est vraiment une de ces startups que nous suivons de près, que nous adorons, que nous aimons, une des startups qui fait parler d'elle, qui bouscule les codes dans le monde et qui s'installe déjà comme étant la révolution parce qu'elle réinvente le monde digital. C'est le jumeau humain, son pendant virtuel. Donc, Kezan sera incontournable et Kezan est incontournable pour les jours à venir. Alors, j'ai tenu à prendre la parole aujourd'hui pour ma petite communauté Happiness for All, pour l'opportunité Kezan, la startup Kezan dans laquelle nous sommes investis. On a à peu près plus de 200 personnes qui nous suivent, mais je peux vous dire, on n'a pas autant qui ont vraiment, vraiment, vraiment compris les enjeux, qui ont vraiment, vraiment compris où est-ce qu'on s'en va avec cette startup-là et qu'est-ce qu'elle représente aux yeux du monde. Donc, il y a des gens euh, dans nos équipes ou dans notre communauté, dans notre galaxie qui nous suivent, mais qui ne veulent pas faire le pas. C'est pour toi que je prends la parole aujourd'hui. Je prends la parole pour toi qui es hésitant, pour toi qui as compris dès la première journée ce qu'était Kézanne, qu'est-ce que Kézanne pouvait apporter au monde entier, qui t'est investi en prenant une part importante dans le développement de Kézanne, en participant au fundraising pour toi qui as participé à hauteur de 2 000 $ américains, de 5 000, de 10 000, de 15 000, de 20 000, de 25 000 et de 30 000. 30 000 étant le sommet, le top. Je peux te tirer un grand chapeau parce que je te garantis que si tout fonctionne exactement comme nous sommes en train de voir, d'ici 3 4 ans, tu n'aurais jamais regretté, tu ne regretteras jamais d'avoir mis, d'avoir mis ton énergie dans Kizan. Pour la petite histoire, je vais simplement te rappeler que lorsque Shopify a commencé, c'était la même chose. Hein. Il n'y a personne qui croyait, il y a quelques personnes qui ont vraiment compris l'affaire, qui s'y sont mises et qui ont travaillé très, très, très fort. On connaît ce que Shopify est devenu. Moi, je parle simplement de Shopify parce que c'est né au Canada et sous mes yeux.
C'est pas une publicité, mais c'est pour vous montrer un peu comment les startups commencent. Ça commence parfois timidement. Ce n'est que les promoteurs qui sont, je veux dire, profondément ancrés dans l'idée, qui voient, qui visualisent, qui ont la réalité de ce qu'ils veulent réaliser. Mais très difficilement, les personnes de commande mortelle peuvent voir ça comme eux, ils voient. Et à force de travailler, ils finissent par s'imposer. Donc, on a vu aussi comment Facebook a commencé. Facebook a commencé de la même façon. Il n'y a personne qui croyait. Il y a quelques amis de Zuckerberg qui sont venus. Il y a des personnes qui ont cru en lui, qui sont partis avec lui. Et euh, on sait ce qu'est devenu aujourd'hui Facebook. Alors, on sait comment Amazon a commencé. On sait ce que Amazon est devenu. Et je peux vous dire que des business comme ça, là, généralement, les gens n'y portent pas trop attention quand on demande aux gens de venir investir pour le décollage de l'entreprise. Beaucoup de gens n'y portent pas attention, mais je peux vous dire que c'est le moment idéal, c'est le moment incroyable où vous devez comprendre tout de suite ce qui se passe et vous devez immédiatement vous lancer parce que c'est à ce moment-là, exactement à ce moment-là, que les choses se passent et que tout se joue en fait. On l'a vu avec Uber. Quand Uber a commencé, effectivement, il y a des personnes qui ont tout de suite réagi. Et je vais vous donner quelques chiffres. Hein. Je ne sais pas si je pourrais le mettre à l'écran. Une petite seconde. Je vais essayer de mettre ça à l'écran. Quand, quand Uber a commencé, effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cru. Et les promoteurs de Uber ont tout fait pour intéresser les gens, mais il y a quelques personnes qui ont répondu. Quelques personnes ont répondu. J'aimerais comme ça te présenter ce que ces quelques personnes-là, ce que ces quelques personnes-là ont glané avec le temps. Et c'est pertinent de se rendre compte que lorsque les gens comprennent où est-ce qu'on s'en va, et j'ai toujours eu l'habitude de le dire, que les visionnaires, que les personnes qui réussissent mieux, c'est les personnes qui sont capables de lire le monde et de voir où le monde s'en va, de suivre ce monde-là, hein, de travailler fort, de travailler vraiment fort, de façon à y arriver en premier, en premier, en premier. Donc, je vais comme ça te partager hein, très rapidement euh, l'image de ce que j'essaie de te faire comprendre. Alors, je pense que tu l'as à l'écran là présentement. Alors, comme tu peux toi-même constater, on parle ici des gens qui ont investi dans Uber à ses débuts. À ses débuts. Et la source nous vient de WSJ, Analysis of Investor Document. Je vais aller je vais aller à la base. Hein. Voyez-vous, quelqu'un qui a investi 5 000 dollars US, on parle ici de Oren Michaels, qui a investi 5 000 dollars US et qui s'est vu avec 24 827 400 dollars américains. Ça, c'est lorsque ces investissements avaient produit après un bon temps de déploiement de Uber. Moi, je parle ici de moins de 5 ans. Alors, Oren Michael était un entrepreneur cofondateur de, de, de Machery. Il a vendu aussi cette compagnie Meshray à Intel en 2013. Il a fait beaucoup d'argent. Donc, je veux juste te montrer à toi pour que tu comprennes, pour que tu réalises où tu es en train d'aller avec Kizan. Et je vais t'expliquer pourquoi Kizan fera mieux et même encore mieux que Uber parce que nous sommes en face d'un produit essentiel. Nous sommes en face d'une superbe app. Nous sommes en face d'un outil que l'humain utilise tous les jours. Nous sommes en face d'un outil. Écoute, tu veux commander quelque chose, Kezan. Tu vas acheter un billet d'avion, Kezan. Tu veux te soigner, Kezan. Tu vas avoir un avocat, Kezan. Tout ce que tu voudras faire, Kezan est le jumeau virtuel de l'humain. Le jumeau virtuel de l'humain. Tu pourras tout garder dans Kizan, tu pourras tout apporter à Kizan. Et beaucoup de gens ne comprennent pas lorsqu'on essaie de porter ça comme ça pour l'instant, parce que les gens se disent, ben, c'est la technologie. Est-ce que tu savais ce que Facebook allait devenir? Mais tu as une application Facebook, il me semble. Au moins une fois par jour, tu rentres dans ton Facebook.
Est-ce que je me trompe? En dehors de Facebook, tu utilises Amazon. Tu utilises Amazon pour commander. Oui, tu utilises Amazon pour commander tes produits, pour commander tes livres, pour commander tout ce que tu veux pour acheter. Est-ce que tu avais pensé à un moment donné qu'un jour, tu te retrouverais en train de commander, en train d'utiliser Amazon en France de cette façon? Non. Alors, tout s'apprend, ce que Kaizen apporte, tu l'apprendras aussi. Et tu seras un as, tu seras un joker, tu seras quelqu'un de très fort dans l'usage de cette technologie-là. Alors, si on va regarder Mike Walsh, lui, il a fait la même chose. Il a mis 5 000 $, il se retrouve avec 24 827 000. Pour ceux qui ont mis 25 000 $ américains, comme Jason Calacanis, il s'est en sorti avec 124 137 000 $. Mais imaginez-vous, je suis en train de voir des gens dans Kaizen qui ont mis 5 000 $, qui partiront avec un montant dans 2, 3, 4 ans, minimum de 5 millions, maximum de 25 millions, et peut-être plus même encore. Parce que ça, ce n'est qu'une référence, hein? Ce n'est qu'une référence. Kaizen a quelque chose d'essentiel que les gens ne savent pas, que les gens ne réalisent pas. Kaizen a l'ORP. C'est unique dans le monde des super apps. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'il n'y a personne. C'est ça qui fait que Kaizen est sûr de son coût. Elon Musk, vous n'avez pas peut-être appris la nouvelle, Elon Musk récemment est revenu à la charge. Il est revenu pour acheter Twitter. On va y revenir tantôt. Je vais juste rapidement te faire le petit commentaire de ceux qui ont investi pour te faire comprendre que si tu investis aujourd'hui dans Kaizen, écoute, ton investissement n'est pas perdu. Ton investissement n'est pas perdu. Au contraire, tu mets ton argent au travail et cet argent travaillera énormément pour toi. Cet argent travaillera énormément pour toi. Alors, j'essaie de te faire comprendre que cette réalité américaine, propre à l'Amérique, euh, pour laquelle nous n'avons pas été éduqués, pour laquelle nous n'avons pas été initiés, peut te paraître irréaliste, surréaliste même, mais c'est vrai, ça fonctionne comme ça, le domaine des actions. Alors, si on peut voir maintenant un cran au-dessus, quelqu'un qui a mis plus que Jason Calacanis, 30 000 $, on parle ici de Joshua Spear, un blogueur en plus, donc 30 000 $ dans Uber. Il s'est en sorti avec 148 964 400 $ américains. Il fallait avoir du punch pour oser. Il fallait avoir le goût du risque pour faire un tel investissement. Vous savez, il avait vu. Il avait vu où allait le monde et il savait que Uber allait réussir. Un cran plus haut encore, à 50 000 $ d'investissement, on a Sean and Scott Bannister. C'est des gens qui ont déposé 50 000 $ américains et ils se sont en sortis avec 248 275 800 $ américains. Oui, il fallait le faire. Ils sont à l'abri. C'est pourquoi Jack May, quand Jack May dit, si tu présentes à un singe des bananes et de l'argent, mais le singe choisira des bananes douces. Parce qu'il ne sait pas qu'avec l'argent, il peut acheter beaucoup de bananes. C'est la même chose. Si tu présentes une entreprise et un travail à un humain normal, il choisira un travail parce qu'il ne sait pas qu'avec une entreprise, il peut bâtir une fortune. C'est un peu ça qu'on essaye dans Happiness for All, d'inculquer, de partager, de véhiculer à ceux-là qui nous suivent, de faire en sorte que ceux qui nous suivent comprennent que même si tu as un travail, tu dois ouvrir tes yeux à l'entrepreneuriat. Tu dois acheter des actifs. Tu dois acheter des actifs. Tu dois arrêter d'acheter des passifs. Alors, on continue rapidement pour ne pas perdre le fil des idées. On parle ici de Mitchell D. Capor Trust. Donc, c'est quelqu'un qui a déposé 75 000 $. C'est une entité qui a déposé 75 000 $ américains. Ils sont sortis avec 372 412 800 $ américains. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable.
On a Bill Crenshaw de la Fondation Fondeur Collective qui, eux, ils ont déposé 95 000 dollars américains. Ils sont sortis de là avec 372 000. 372 millions 661 000. Mais vous allez me demander pourquoi il a gagné autant d'argent que celui qui a investi 75 000. C'est là où je veux que tu comprennes qu'il y a le timing qui compte pour beaucoup. Il y a le timing qui compte pour beaucoup. Quelqu'un qui a investi dans Kezan il y a 9 mois à 5 000 dollars gagnera plus que quelqu'un qui vient investir aujourd'hui dans Kezan à 5 000 dollars. C'est un peu ce que je veux que vous compreniez parce que vous allez dire, ben, il a investi 75 000, l'autre a investi 95 000, mais ils ont sensiblement gagné le même montant. Non, il y a le timing qui a joué. Parce que quand vous investissez, quand vous donnez votre argent à une start-up, là, du moment où la start-up a reçu l'argent et accuse réception de votre argent est mis au travail tout de suite. Et l'ancienneté de votre argent, la seniorité de votre argent ne sera pas la même seniorité que le même montant d'argent qui sera mis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an plus tard. C'est ça la valeur de l'argent. Et on a, pour terminer, quelqu'un qui a fait le milliard avec Uber, Garrett Camp. Donc, il a investi 220 000 dollars américains et il s'est en sorti avec 1 milliard 92 millions. Incroyable. Incroyable. Je te présente ceci pour que tu comprennes que toi, aujourd'hui, qui n'as pas eu l'opportunité de rentrer dans le capital de ces entreprises-là, de Facebook, d'Amazon, de Shopify, de Uber et de toutes les autres grandes entreprises, Google, toi qui n'as pas eu l'opportunité de le faire, les gens te donnent l'opportunité aujourd'hui d'entrer dans une entreprise Nasdaq, de te positionner aussi comme un entrepreneur désormais qui pourrait non seulement créer une entreprise productive, mais aussi songer à rentrer dans le Nasdaq. C'est incroyable ce que Kezan, c'est que le docteur Severin que j'ai en train de nous apporter. C'est incroyable. Parfois, quand je discute avec les membres de Happiness for All, ils m'expliquent la misère avec laquelle ils ont pour collecter les fonds et investir dans Kezan. Je me dis simplement que c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils n'ont pas vu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Si on lui avait démontré par A plus B que son 1 000 dollars qu'il donnait allait représenter 1 million dans 3, 4, 5 ans, il cherchera ces 1 000 dollars. Il fera tout pour avoir ces 1 000 dollars. Mais parce qu'il y a un voile, il ne voit pas. Tu dois investir dans les startups. Kezan est l'une des startups qui vient à toi, qui vient te chercher, qui s'occupe de la frange, de la couche, des personnes de la population à qui on n'expose pas ce genre de choses-là. L'autonomie financière, elle est faite pour tout le monde. L'autonomie financière, elle est faite pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir la vision. Voilà Kezan qui est en train de passer. Est-ce que tu vois? Amazon est passé, est-ce que tu as vu? Uber est passé, est-ce que tu as vu? Google est passé, est-ce que tu as vu? Mais là, moi, je m'engage, je m'égosille à ramener ça au plus bas, aux personnes comme vous et moi, des personnes qui sont loin de cette réalité-là, de la Silicon Valley, des personnes qui sont loin du pouvoir des actions dans une entreprise. Je t'apporte ça et je te montre un exemple, ce qu'est devenu Kezan. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se battent. Kezan, c'est une start-up qui est à la recherche d'argent pour se développer. Facebook est une start-up qui a recherché de l'argent pour se développer. Amazon, même chose. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, peu importe qui possède des milliards, qui veut lancer une superbe app, a priori, il n'est pas gagnant. Parce qu'il essaye de créer ce que Kezan a déjà créé. D'ailleurs, dimanche, le 23 octobre, il sera 12 heures à Montréal, 9 heures en Californie, lorsque Kezan va se dévoiler pour la deuxième fois à ses investisseurs. Kezan va faire le tour. Kezan parlera de ce qui s'est passé entre la première réunion et aujourd'hui et dimanche. Kezan viendra t'expliquer, pour toi qui as déjà investi,
comment est-ce qu'ils ont travaillé, où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, on parlera de la vision et le positionnement de Kaizen vis-à-vis de la concurrence. C'est là où vous verrez, on vous parlera d'Elon Musk qui tente de créer une superbe app en achetant Twitter. Il veut créer une app X. On va y revenir tantôt. On fera une démonstration pour te montrer comment Kaizen fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que Kaizen sera présenté sur iOS, sur Apple. Donc, on est déjà sur Android, on sera sur Apple. Kaizen viendra te faire une démonstration de comment est-ce que ça fonctionne. C'est assez facile, c'est tellement beau. Alors, juste pour ton plaisir, là, je ne sais pas un instant. Il faudrait que je te montre une autre image, là, si on est capable. Un instant. J'ai l'impression que mon écran a gelé. Donc, je vais te montrer à quoi ressemble Kaizen sur le smartphone. Et je vais te montrer à quoi ressemble Kaizen sur Android et Kaizen sur sur iOS. Alors, ici, tu as une image de Kaizen sur Android. Ça, c'est comme ça. Et si tu es vigilant, tu verras qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements entre cette version et la version sur iOS qui va être disponible avant lundi prochain, avant lundi, disons après le 23 octobre. Ça, c'est la version de Kaizen sur Android que je possède. J'ai utilisé, on a pu passer des appels comme sur WhatsApp, on a pu passer des appels vidéo, des appels audio, on a pu faire des choses incroyables. Et voici à quoi ressemblera Kaizen sur iOS, sur Apple. C'est beau, c'est magnifique. Mais là, on n'est même pas encore entré dans les détails. Mais ça, c'est juste le layout pour que tu vois à quoi ça va ressembler. C'est à ça qu'a servi ton argent. Ton argent a servi à travers ça. Et ce n'est pas pour rien lorsqu'on dit que Kaizen, c'est la première, the first true super app, the virtual reflection of your reward, la réflexion virtuelle de ton monde réel. Et c'est l'OAP là dont je te parlais tout à l'heure qui fait la différence. Il y aura des milliers de super apps, mais il n'y aura personne qui aura le OAP parce que c'est juste Kaizen qui l'a. Et c'est ça qui fait la force de Kaizen, l'anti-collision aussi avec. Alors, j'essaie de te faire comprendre que tu dois t'investir. Tu dois comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Tu dois te mettre au boulot. Tu dois te mettre au travail. Tu dois acheter des actifs et acheter. Investir dans Kaizen, c'est une façon d'acheter des actifs. Et je te montre encore ici, regarde, ça c'est Elon Musk là. Elon Musk tente de créer ce qu'on a déjà créé. Le milliardaire Elon Musk revient dans la course au rachat du réseau social Twitter. Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application pour tout. Le milliardaire Elon Musk a écrit cette phrase sur Twitter après avoir apparemment changé d'avis une nouvelle fois sur le rachat de la plateforme. Dans une lettre envoyée à l'entreprise, M. Musk a accepté de payer le prix qu'il avait proposé il y a plusieurs mois avant de se retirer du marchandage. Mais avec ce message sur les réseaux sociaux, sur le réseau social, le propriétaire de Tesla et de SpaceX a montré son intention de franchir un nouveau cap sur Twitter. Selon Zoe Kleinman, rédactrice en chef de la BBC pour la technologie, M. Musk pourrait bien penser à quelque chose de similaire à l'application chinoise à succès WeChat. WeChat est la seule application, la seule super app dans le monde, mais dans le monde asiatique. Pourrait être la première super app dans le monde occidental. Les gens doivent comprendre cela. Et on continue en disant que WeChat est une sorte de super app qui regroupe une multitude de services, dont la messagerie, les réseaux sociaux, les paiements et les commandes de la nourriture. C'est quelque chose qui n'existe pas encore en Occident. Ça n'existe pas, cher ami. Ça n'existe pas. Il n'y a que Kaizen.
Lorsque Kezan sera mondialement lancé à Las Vegas, au CES à Las Vegas, vous allez, le Consumer Electronics Show, vous allez vous rendre compte que il y a du lourd qui s'est fait sous vos yeux. Je vous dis, il y a du lourd qui se fait et qui se fait sous vos yeux. Investir dans Kezan, c'est se mettre à l'abri. C'est ressembler à ceux-là qui ont investi dans Facebook à ses débuts, dans Amazon à ses débuts, dans Uber à ses débuts. Oui, c'est se mettre à l'abri. C'est acquérir son autonomie financière d'une manière douce, solide et sérieuse. Je crois que mes efforts pour t'aider, pour t'accompagner, toi qui es dans Happiness for All, même si tu n'es pas dans Happiness for All, c'est une opportunité pour toi, c'est une aubaine pour toi. Je t'apporte ceci dans le creux de tes oreilles. Fais tes recherches, réfléchis, sacrifie-toi. Sacrifie-toi et achète des actifs, particulièrement des actifs dans Kezan. Parce qu'effectivement, tu ne regretteras pas. Donc, il y a comme ça des articles dans le... il y a comme ça des articles sur la toile qui vous parlent effectivement de Kezan, de comment est-ce que de ce que Kezan veut faire et de ce que ceux-là qui ont compris ce qu'il faut faire sont en train d'essayer de se rattraper aujourd'hui. On a beau avoir des milliards, mais écoutez, Kezan là, c'est 30 ans de réflexion. 30 ans de réflexion. 30 ans de réflexion. Il faut bien le savoir, c'est 30 ans de réflexion et c'est l'homme qui est derrière cette image-ci. C'est l'homme qui est derrière cette image-ci, qui a travaillé depuis 30 ans pour amener Kezan où Kezan est. Ça fait 7 ans que Kezan est breveté aux États-Unis. C'est une technologie brevetée. Patented technology. Donc, ce n'est pas n'importe quoi là. C'est un travail de fond, c'est un travail minutieux. Et on a affaire à un génie qui s'est déjà démontré. Il a déjà démontré qu'il est capable de concurrencer avec les plus grands dans le monde entier. Pour preuve, pour preuve, il a créé l'anticollision. Et l'anticollision of everything. Et je ne sais pas si tu te rends compte de cela, mais il me plaît de te montrer, si je peux rapidement mettre la main là-dessus, juste un petit vidéo pour que tu comprennes un peu où on s'en va avec ceci. De moins de 3 minutes, effectivement, qui a été produit dans le but de faire comprendre très, je dis bien très rapidement aux uns et aux autres ce que Kezan est réellement. Alors, je vais te présenter ce petit vidéo-là et je vais te permettre de comprendre très rapidement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Où est-ce que Kezan nous amène? Alors, si tu me permets, je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais juste extirper la vidéo en question et je vais te la présenter. Et je peux t'assurer une chose, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, condensé en 3 minutes, un contenu de plusieurs heures, de 30 années de travail, condensé en quelques minutes. Il faut avoir l'énergie pour faire ça. Il faut être passionné pour y arriver. Il faut vraiment croire à ce que l'on veut faire pour comprendre que ce n'est pas une petite histoire. Ce n'est pas une histoire qui arrive aujourd'hui et qui va carrément disparaître demain comme ça. Non, c'est une histoire qui vient s'imposer dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, je vais tranquillement dérouler ceci et te montrer de manière propre ce que Kezan est en train de préparer pour que tu comprennes, pour que tu saisisses l'importance de te sacrifier, toi qui aujourd'hui n'arrives pas à terre les deux bouts, toi qui aujourd'hui aspire investir dans une société de rang mondial, pour que tu comprennes qu'effectivement, nous sommes en train d'aller très loin avec Kezan. Alors, je te laisse écouter. Écoute plutôt ceci.
Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer. Kezan en train de monter, Kezan en train de s'imposer, Kezan sur Apple Store, Kezan sur Google Play. C'est un go, go, go. Dimanche, 23 octobre, il sera 12 heures à Montréal, 9 heures en Californie, 16 heures en Afrique centrale. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous pour vous édifier, pour vous laisser édifier par Kezan, par le docteur Séverin Kedze. Préparez-vous, asseyez-vous, soyez confortable, écoutez, prenez la bonne décision. Parce que soutenir cette start-up-là, c'est soutenir un changement impressionnant qui va impacter votre vie à jamais et des générations après vous. Kezan est complet. Ça n'existe nulle part dans le monde occidental. Et même déjà pour les super apps qui existent, il y a quelque chose qui les différencie. Ils n'ont pas le diamant. Ils n'ont pas le diamant. ORP. Ils n'ont pas. Ils ne l'ont pas. C'est la raison pour laquelle, moi particulièrement, je ne panique pas. Je ne tremble pas. Parce que je sais que Kezan a ses beaux jours devant lui. Je sais que Kezan est fait pour rayonner, pour servir des milliards et des milliards de personnes sur la terre, pour permettre à la Bayam Salam de n'importe quel marché africain de pouvoir être à l'abri du vol, parce que tout son argent se trouvera dans son téléphone, dans l'application Kezan. Les gens partiront de n'importe où pour marchander avec elle. Kezan te permettra de rester connecté avec la planète entière, de faire des recherches d'une manière extraordinaire et rapide. De donner une chance à tous tes besoins d'être satisfaits. Tu auras tout. Même le porte-monnaie, Kezan te l'offre, Kezan te le donne, tu l'as. Alors je tiens vraiment à te dire que
lorsqu'on a beaucoup d'argent, on peut certainement faire beaucoup de choses, mais ne nous trompons pas. Lorsqu'on a la passion, lorsqu'on a la détermination, lorsqu'on a l'ADN du succès, avec peu de moyens, on peut faire grand. On peut faire de belles choses. D'ailleurs, il faut que tu comprennes, toutes ces entreprises-là, y compris Facebook, Tesla, Amazon, tous ces gens-là, au départ, il n'y a personne qui croyait en eux. Personne, je dis bien personne. Quand Elon Musk a décidé de faire ses voitures électriques, il n'y a personne qui croyait. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui fait des voitures électriques. Mercedes, Volkswagen, Ford, tout le monde. Et voilà le bel article dans BBC pour que tu comprennes que cet entrepreneur à succès que je respecte beaucoup a compris. Il a compris où est-ce qu'on s'en va. Il a compris. Il s'est dit, je vais mettre l'argent là-bas parce qu'en mettant l'argent là-bas, je vais demeurer l'homme le plus riche pendant encore plusieurs années. Mais détrompez-vous. Il y a des gens qui travaillent dans le silence. Il veut créer l'application X. Il veut dominer le monde. Mais Keysan a déjà créé l'application X. Keysan est déjà l'application X que lui veut créer dans le monde occidental. On l'a déjà. Et on te demande simplement d'investir. On te demande simplement de mettre ta petite contribution à la pâte pour que cette petite contribution te ramène une fortune. C'est tout ce qu'on te demande, pas plus. On apporte Keysan à ta porte. Là, on a souvent dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Mais là, avec les outils que nous avons aujourd'hui, YouTube, WhatsApp, tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. On ne peut plus rien cacher. Et c'est grâce à l'évolution de cette technologie que je me permets de t'apporter Keysan dans le creux de tes oreilles, là où tu te trouves, peu importe où tu me suis. Je viens de te poser ça, comme ça, dans le creux de tes oreilles. Et si tu sais prendre la bonne décision au bon moment, si tu as la vision, je t'encourage à faire un pas. Parce que n'oublie pas, en même temps que Keysan est en train d'essayer d'aider la frange des personnes qui ne sont pas souvent exposées à ce genre d'investissement, Keysan aussi s'intéresse au venture capital, aux grandes compagnies qui peuvent venir l'aider à donner un grand coup de pouce le plus rapidement possible. Il ne faut pas l'oublier. Et si Keysan reçoit des venture capital, énormément de fonds pour pouvoir se lancer, mais je peux te garantir qu'on ne fera plus de levée de fonds. Ce serait terminé. Le petit nombre de personnes, je crois 500 ou 600 qui sont déjà rentrés, on restera 500, 600. Et ce serait ainsi. Ce serait ainsi. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu bouscules. Il faut que tu écrives ton nom. Tu dois écrire ton nom. Tu dois écrire ton nom. Écris ton nom sur la liste des personnes fortunées de Keysan. Fortunées par l'opportunité d'affaires Keysan, par la start-up Keysan. Écris ton nom. Alors donc, voilà, moi je tenais à t'apporter ça aujourd'hui pour que tu voies, pour que tu te rendes bien compte de là où est-ce qu'on est en train d'aller. Le calendrier, il est clair. Le 23 octobre, c'est-à-dire nous sommes mercredi, hein, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans 4 jours exactement, nous allons avoir une grande rencontre, la deuxième rencontre des investisseurs de Keysan. Et pour la circonstance, il y a un compteur qui a été créé en fait pour que les gens n'oublient pas. Voilà, voilà le compteur. Il est accessible à partir de Facebook. Si vous allez voir dans l'Imo Market, il est accessible dans les groupes WhatsApp de Happiness for All. Il est accessible partout. Voilà le compteur qui vous montre en fait donne le temps par rapport à la prochaine réunion qui arrive, la réunion du 23 octobre. Il reste 3 jours, 19, 31 minutes et 20 secondes à l'instant. Alors donc, il y a aussi l'ordre du jour qui a été publié dans ce compteur-là. Donc, Keysan va
revenir sur sa vision et son positionnement vis-à-vis de la concurrence. Il y aura une démonstration de l'application Kaizen sur iOS. Il y aura un update depuis octobre 2021, parce que c'est en octobre 2021 qu'on a eu la première réunion des investisseurs. Et il y aura le lancement mondial de la superbe app Kaizen sur iOS. Et il y aura aussi un update financier, parce que vous devez savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec le fundraising, l'argent qu'on ramasse dans le fundraising? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on avance avec ça? Comment est-ce que ton argent travaille? Qu'est-ce que ton argent fait? Et après, il y aura une séance de questions-réponses. Donc voilà, en gros, hein, comment ça va se passer. Et si jamais d'aventure tu nous suis et que tu veux vraiment te lancer, par exemple, tu veux faire partie de cette réunion de ces investisseurs-là, tu n'as qu'à contacter Happiness for All par WhatsApp. Hein. Par WhatsApp, tu contactes Happiness for All, c'est le +1 514 991 4612. +1 514 991 4612. Là, tu as le WhatsApp de Happiness for All. Et si tu as déjà l'application Kaizen, mais tu n'es pas encore un investisseur, je te conseille de rechercher la voie de Happiness for All sur l'application Kaizen en tapant Willy Twillen. Donc, tu vas pouvoir retrouver, me retrouver et m'envoyer un message texto ou bien me faire un appel audio ou vidéo à travers l'application Kaizen pour que je puisse échanger avec toi sur ton désir d'investir dans la startup Kaizen. Donc, et puis, si jamais tu ne peux pas utiliser ces deux canaux de communication, tu as toujours mon courriel wtuilen@gmail.com. Donc, écris, envoie-moi un message. Moi, je pourrais te répondre et on trouvera une façon de se positionner pour pouvoir t'aider à devenir un investisseur en Kaizen. Et il faut que tu saches une chose, nous qui avons investi dans Kaizen au tout début, ça a été très compliqué parce qu'il fallait passer, il y avait trop de tracasseries. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite, tellement vite. En dehors, par exemple, du due diligence qui peut, par exemple, toujours prendre 2, 3, 4 à 6 semaines pour certaines personnes, ça va vite pour déposer ses fonds. Alors, donc, dimanche, le 23 octobre, je t'invite à être là parce que là, le moyen de paiement, le moyen pour déposer tes fonds va t'être présenté et c'est extrêmement rapide. Je tiens à dire ici que Kaizen, c'est une start-up qui se respecte et qui respecte ses investisseurs. C'est une start-up qui a une grande vision des affaires et particulièrement du développement de ses investisseurs. Donc, il n'y a rien qui est fait au hasard. Lorsque vous écrivez à Kaizen, vous recevez une réponse officielle qui pourrait même servir si jamais vous avez à réclamer vos dûs. Donc, tout est bien écrit, tout est bien mis sur papier avec la signature de la personne autorisée par Kaizen à pouvoir signer ses papiers au nom de Kaizen. Donc, la majorité du temps, c'est le promoteur lui-même, le docteur Séverin Kedzu, qu'on connaît déjà, donc qui signe et qui vous permet de pouvoir avoir des papiers officiels, que ce soit accusé de réception de vos investissements, que ce soit qui répond à certains de vos besoins. Lui, c'est lui qui s'occupe de cela. Et je peux vous dire une chose, il le fait tellement bien. Il fait tellement bien, excellemment bien. Alors, donc, je vais te montrer aussi pendant qu'on est là le site internet de Kaizen. Si jamais tu as l'intention, tu veux aller apprendre davantage sur Kaizen, on a un site internet kaizen.com www.kaizen.com. Il est là, tu le vois. Donc, dans ce site internet, tu peux avoir la réponse à beaucoup de tes questions. Kaizen vraiment a été créé pour sauver des vies. Hein, donc, plus d'accidents. On l'a vu à Dubaï, la ville de Dubaï. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est l'anti-collision de SK Solutions, de la compagnie du docteur Séverin Kedzu, qui a été placée sur les grues, qui a permis à Dubaï d'éviter les accidents. Il n'y a plus jamais de mort d'homme par grue depuis qu'il s'est installé à Dubaï. Donc, sauver des vies, c'est une des missions de Kaizen. Tout le monde aura l'anti-collision dans son application à un moment donné. Donc, c'est aussi une façon de réduire le temps du travail. C'est-à-dire qu'un travail pour lequel vous preniez autant de temps pour le faire, vous réduisez jusqu'à 80% de votre temps
pour ce travail avec Kaizen. Imaginez 20% de votre temps pour faire un travail qui vous demandait 100% il y a encore quelques années. Kaizen va vous réduire de 80% du temps que vous passez à réaliser vos travaux. Kaizen aussi vient réduire les coûts de production jusqu'à 30%. Donc, c'est phénoménal. C'est phénoménal pour ceux qui ne l'ont pas encore apprivoisé, qui ne l'ont pas encore compris. Et le diamant dont je vous parlais tout à l'heure, OAPI, c'est quelque chose de sublime. C'est quelque chose de sublime. Sublime. On aura le temps d'y revenir. On aura le temps d'y revenir. Donc, voilà le diamant dont je vous parlais, dans une technologie vraiment brevetée qui permet à Kaizen de pouvoir dominer, j'ai dit bien dominer sa catégorie dans le monde, la catégorie des super apps. Kaizen domine la catégorie des super apps grâce à son OAPI qui est un outil très, 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 très impressionnant qui permet de faire des choses que aucune autre super app ne ferait dans le monde. Donc, voilà un peu Kaizen présenté, voilà un peu ce que Kaizen peut faire. Et à côté de cela, si vous recherchez par exemple des informations concernant, par exemple, les personnes qui agissent au nom de Kaizen, vous avez ici, comme vous pouvez le constater, vous avez non seulement les solutions que Kaizen offre, Smart Home, Smart Business, Smart Site, Smart Building, Smart City, Smart Gov. Vous avez un support qui peut vous aider. Vous pouvez contacter Kaizen en tout temps. Vous avez aussi le fondateur qui est là. Donc, c'est le docteur Séverin Kedze, qui est déjà connu pour son anticollision. Je vous ai dit, il a aussi été, il est, pas qu'il a été, il est le pionnier de l'Internet. Internet of Things, l'Internet des choses. Quand on parle d'Internet des choses, juste pour te faire voir à travers ton téléphone, si tu peux allumer des lumières chez toi, en étant à ton travail, si tu peux démarrer ta voiture à distance, si tu peux, par exemple, arroser ton jardin alors que tu n'es pas là. Écoute, ça, c'est Internet of Things à distance. Donc, c'est un des pionniers dans le monde par rapport à cela. Voilà, il se raconte dans sa vision. Et je peux vous dire, c'est une équipe de leaders incroyable. Vous avez le docteur Séverin Kedze qui conduit cette brillante équipe. Vous avez Suresh Babu. Il n'y a qu'à cliquer sur son image pour apprendre davantage de lui. Donc, c'est des personnes incroyables qui ont porté Kaizen ou qui portent Kaizen au quotidien. On a architecte en chef, mais Yamsi qui est là. C'est incroyable. George Clayton, Mona Mourad et Maurice Footing, c'est des personnes incroyables qui bossent au quotidien pour ramener Kaizen aussi haut que possible. Donc, nous avons d'autres personnes qui appartiennent au Advisory Board. On a par exemple Albert Hiller, Anou Momo, c'est quelqu'un de très reconnu dans le domaine des technologies aux États-Unis. Donc, une belle recherche sur lui vous montrera qu'il est une des personnes les plus influentes de Trimble, l'entreprise Trimble aux États-Unis. Donc, pour en savoir davantage sur eux, vous avez juste à cliquer sur leur nom et tout de suite, vous avez un petit résumé. Le docteur Didier Moulium qui accompagne cette grande équipe et Jean-Célestin Noubéo, le docteur Jean-Bertrand Simo, que beaucoup de personnes aussi connaissent du côté du Canada. On a aussi Richard Jampom, très connu dans son domaine, dans ses travaux, et Eli Ngopé Fotso. C'est toute une génération qui a décidé de changer le monde. Si vous regardez bien, si vous constatez bien, c'est la substance grise d'une génération qui a décidé de laisser ses traces, d'affronter les problèmes de son époque et de laisser la prochaine génération avec leurs problèmes. Donc, je pense que les problèmes de la prochaine génération utiliseront les outils qu'eux, ils auront mis sur pied pour pouvoir avancer plus rapidement dans la solution, dans la recherche de la solution à le problème de leur époque. Et puis, nous sommes là vraiment pour les encourager, nous sommes là vraiment pour les pousser, nous sommes là vraiment pour les aider à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs objectifs avec ce support que nous apportons, le support de Maigre
mettre à la disposition les ressources nécessaires. C'est pourquoi Happiness for All s'est engagé effectivement à faire ce travail-là pour rassembler le maximum de personnes afin que le maximum de personnes qui comprennent, qui ont une vision, se mettent à la bonne place au bon moment pour ne rien rater de cette opportunité grandiose que l'équipe du docteur Séverin que Dieu offre à notre génération. Donc, voilà, je tenais vraiment à vous présenter Kizan sous cet angle-là et beaucoup plus à vous motiver pour que vous soyez des nôtres, même si vous n'êtes pas encore investisseur et que vous avez eu la chance d'avoir le lien pour participer à cette réunion-là. Vous serez la bienvenue. C'est une réunion virtuelle, c'est une réunion qui se fait à distance. Vous serez la bienvenue parce qu'effectivement, je peux vous garantir une chose. Je pense à l'histoire. Je pense à l'histoire et je me rends bien compte qu'il y a des hommes qui ont fait l'histoire en Afrique alors qu'ils n'étaient que photographes dans un avion et qui plus tard sont devenus des chefs d'État. Je ne citerai pas de nom, vous allez comprendre. Être à la bonne place au bon moment. C'est ce que j'essaie de susciter chez vous. Donc, ainsi dit, ainsi fait, rendez-vous le dimanche 23 octobre 2022 à partir de 12 heures pour ceux qui se trouvent au Canada, 16 heures pour ceux qui se trouvent en Afrique centrale, en Europe, 9 heures en Californie. De toutes les façons, si tu es un investisseur de Kizan, tu as certainement reçu le courriel de Kizan qui te donne toutes les informations par rapport aux coordonnées de la réunion, à quelle heure te connecter en fonction de ta situation géographique. Je peux te dire une seule chose. Le monde s'est fait avec des fous, des personnes qui ont vu très tôt ce que beaucoup n'ont pas vu et qui ont travaillé dur pour réaliser cela. Je pense aux frères Wright lorsqu'ils ont été fous de croire qu'un objet pouvait voler avec en son sein des hommes et parcourir le globe terrestre. Il y a eu plusieurs essais, il y a eu plusieurs morts d'hommes, mais ils ont réussi. Pense à ton prochain voyage quand tu prendras un avion et dis-toi qu'il y a des gens qui sont morts pour un essai. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Kizan, il n'y a personne qui va mourir. Au contraire, les gens vont s'enrichir. Il faut juste être à la bonne place, au bon moment. Il faut juste mettre ton énergie financière, à la bonne place. Donne l'occasion, donne l'opportunité à ton labeur de travailler pour toi. Oui, ton labeur doit travailler pour toi. Et ton labeur représente ton modeste investissement financier dans Kizan. Peu importe le montant. 2 000 $, 5 000, 10 000, 15, 20, 25, 30 000 $ américains. Comme ceux-là qui ont investi dans Uber et qui se sont retrouvés avec plusieurs millions dans leur poche. Tu as aujourd'hui la possibilité de faire la même chose et d'engranger les mêmes montants, de changer ta vie définitivement, ta vie financière, de te mettre à l'abri, d'utiliser ton temps pour vivre, pour aider tes proches, ta femme, ton mari, tes enfants, pour être présent là où le travail t'avait privé d'être. Oui, on a même perdu des personnes proches, chères à nous, incapables d'être à l'échelon parce qu'il fallait travailler pour payer les factures. Mais dis-toi une chose, si tu te crées un cash flow important, parce que tu t'intéresses aux startups, parce que tu achètes des actifs, parce que tu investis dans des entreprises qui ont un avenir certain, oui, tu te crées un cash flow. Un cash flow qui t'apportera beaucoup de liberté. Liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux. Et de contribuer aussi au changement de ce monde. Il y a ceux qui sont payés pour travailler. Il y a ceux qui gagnent de l'argent parce qu'ils réfléchissent. C'est à toi de choisir.
Dans quelle équipe tu veux jouer? Est-ce que tu veux être payé pour travailler ou est-ce que tu veux être payé parce que tu t'assois et tu réfléchis et les autres accomplissent? Voilà, Kizan, je te l'offre, je te le donne. Fais de ça ce que tu veux. Rendez-vous dans 5 ans. Voilà. Je t'aime. C'était le leader Willy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. La prochaine, c'est dimanche le 23 octobre 2022 sur le lien Zoom que tu as reçu à partir de 12 h de Montréal, 9 h en Californie, 16 h en Afrique et en Europe. Connecte-toi. Tu verras le monde différemment. Car Kizan réinvente ton monde digital. Kizan, c'est ton jumeau virtuel. C'est la réflexion virtuelle de ton monde réel. Beaucoup d'amour. Bye bye.